des hommes politiques proches de Ouattara de la Côte d'Ivoire après avoir sciemment violé la Constitution. Parce qu'ils savaient bien que le 4e mandat était une violation de la Constitution. Sachant que le peuple pouvait se révolter si le président Laurent Gbagbo donnait un mot d'ordre, alors ils sont préparés à la fuite. C'est là que je me suis arrêté. Maintenant, nous allons poursuivre cette vidéo pour comprendre que nous sommes dans les mêmes réalités de 2010-2011. Pourquoi? Parce que le candidat Alassane Ouattara était arrivé accompagné de militaires et prétendant participer ainsi à des élections démocratiques, transparentes. Voilà ce qu'il a dit. Quelqu'un qui vient, un candidat qui vient participer à des élections démocratiques, transparentes, qui est accompagné de rebelles qui refusent de désarmer. Et le président Laurent Gbagbo nous a expliqué que la France faisait pression sur lui pour aller aux élections sans le désarmement des rebelles. Et la chose qui s'est produite à cette époque, c'est que tous les militants du FPI furent emprisonnés. Pratiquement tous. Et c'est Miaka Oreto, inspiré par Dieu, qui a sauvé la situation. Pourquoi? Parce qu'il disait que Afin Guessan, arrêté et mis à l'hôtel Sebroko était l'endroit où l'ONUCI disait surveiller le bon traitement des prisonniers politiques. Voyez? Mais dans ce cafouillage, le seul parti qui était vraiment sous pression, persécuté, emprisonné, c'était le FPI, le parti du président Laurent Gbagbo à l'époque. Et Miaka Oreto a refusé d'aller à Sebroko. Il a dit lui-même, il dit pour l'histoire, Afin Guessan avait appelé à Sebroko de venir se réfugier à Sebroko, il a refusé. Mamadou Koulibaly s'est retrouvé au Ghana. Donc il n'y avait même plus de vice-président et tout ce groupe avait été démantelé. Et c'était le secrétaire général qui assurait l'intérim. Et lorsque Afin Guessan a été libéré, il lui a passé, disons, la couronne. C'est ce que le président Laurent Gbagbo avait demandé quand il était en prison. Il avait demandé à Afi, une fois libéré, de transmettre le pouvoir. Il a refusé. Et le président Laurent Gbagbo a dit qu'ils ont bien fait, ses compagnons et lui, de contourner cet obstacle pour créer le PPACI. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. Ce qui s'est passé en 2010, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut rappeler à tous que le parti du président Laurent Gbagbo était pratiquement décimé. Ça fait un. Alassane Ouattara avait des rebelles, des militaires qui étaient venus pour prendre le pouvoir, non pour participer réellement à des élections transparentes, démocratiques. Puisque Sarkozy pilotait tout ça. Sarkozy, qui est aujourd'hui un prisonnier, montre que tout ce qui a été fait à cette époque était du faux. Usage de faux et usage de faux. Donc, ici, le candidat à l'armée, à une armée, le candidat a mis sur pied une télévision, TCI, qui va devenir après NCI, même si le nom du propriétaire est différent, mais nous savons que c'est dans la même lignée. Vous voyez, pour faire le marketing politique de sa personne, pour que les Ivoiriens soient manipulés par eux, pour accepter leur cause. Donc, ils avaient les masses médias, ils avaient l'armée, pour s'imposer de force, et ils avaient pratiquement tous ceux qui voulaient la démocratie en Côte d'Ivoire, le respect de la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel sous Yaoundé, et bien tous ceux-là ont été emprisonnés. Donc tous ceux qui luttaient pour défendre leur constitution, la constitution ivoirienne ont été emprisonnés. Eh bien, c'est ce que nous voyons sous Alassane Ouattara à prison. Avant
avant le 25 octobre 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont emprisonné les militants du PPACI. Même chose. Qui est le ministre de la Défense? Ils ont mis de côté Ahmed Bakayoko, ils ont mis de côté le Pansoro Guillaume, ils ont donné la défense à Tene Birahima, le frère d'Alassane Ouattara. De telle sorte que, comme son frère, lui aussi, il vient disant qu'il veut être le successeur de son frère avec une armée. Parce que l'armée ivoirienne est désarmée. Excusez-moi, on le sait tous. Ils participent à la fête de l'indépendance sans des munitions dans les fusils. Donc, nous avons une armée dans laquelle nous avons des militaires de Tene Birahima qui sont armés et les autres sont désarmés. C'est-à-dire, on utilise la même méthode que Blaise Compaoré, leur pari, a fait, disons, au Burkina Faso. Donc, voilà où nous sommes. Celui qui veut succéder à son frère veut parler d'élection, mais parlant d'élection en ayant des militaires au sein de l'armée. Il commande toutes les forces armées de Côte d'Ivoire, avec un frère qui n'est pas physiquement, disons, en possession de toutes ses facultés. Donc ici, il y a faux et usage de faux. Qui a nommé Tene Birahima? Même quand vous êtes malade, que vous devez laisser un testament, vous êtes agonisant, vous laissez un testament à vos enfants, il faut que les notaires et tout cela prouvent que vous étiez en possession de toutes vos facultés pour transmettre l'héritage. Mais est-ce que la nomination de Birahima Ouattara comme vice-premier ministre et autres, est-ce que Ouattara l'a fait en étant en possession de ses facultés? Non. Jusque-là, il ne peut même pas s'exprimer, parler au peuple. Bon. Ce qui est certain, c'est que la personne qui sait son état de santé, qui connaît son bulletin de santé, c'est Dominique Ouattara. Donc, nous sommes ici avec Tene Birahima, qui a toute l'armée sous lui, et qui a une télévision aujourd'hui, télévision privée, TBO. Tene Birahima Ouattara. Donc, on a le même schéma qu'en 2010. 2010, 2025, c'est le même schéma. Et maintenant, vous allez constater comment Dominique Ouattara va acheter toute la classe dirigeante. Sachant que ces derniers ont violé la constitution ivoirienne, sachant que le président Laurent Gbagbo, en se disant que le président Laurent Gbagbo allait donner un mot d'ordre, ils se sont préparés à la fuite. Et qui a organisé tout ça? Qui a chapeauté tout ça? C'est Children of Africa. Children of Africa, les enfants d'Afrique, elle s'occupe des enfants. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le milieu politique? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le milieu politique? Eh bien, elle a signé un contrat avec les députés, avec les maires et autres, en disant protéger le pouvoir de Ouattara. Ainsi, en cas de décès, même si la population se révolte, nous vous protégeons en vous envoyant tous en France. Donc, on signe des accords avec une compagnie et on garantit la sécurité de tous ces hommes politiques qui nous rappellent les chefs africains à l'époque de la traite négrière, qui acceptaient un miroir, qui acceptaient une arme pour vendre leurs frères aux esclavagistes. C'est la même chose. Elle a utilisé la même méthode. La même méthode. Parce que le fait, vous regardez la vidéo d'hier, la vidéo politique d'hier, vous voyez qu'à la fin, le patron de la compagnie, que je ne voudrais pas nommer ici, nous dit qu'il remercie Children of Africa. Donc, en fait, c'est Dominique Ouattara qui a tout chapeauté. Donc, elle a assuré leur sécurité, disant que rien ne va leur arriver, la population peut se révolter, on va les mater. Et ainsi, le Conseil constitutionnel, jusqu'aujourd'hui, ne nous dit pas, bon, en cas de décès de Ouattara, voilà, c'est le vice-président, et après le vice-président, si le vice-président est capable, c'est
le président de l'Assemblée nationale. On ne nous dit rien. Je vous ai dit déjà que même cette démarche sera vomi par le peuple, parce que ce n'est pas une démarche constitutionnelle, parce que le 4e mandat n'est pas constitutionnel. Mais toujours est-il que toute cette classe dirigeante est achetée par Dominique Ouattara. Est achetée par Dominique Ouattara. C'est-à-dire qu'ils dépendent tous de Dominique Ouattara. Parce que leur sécurité dépend de Dominique Ouattara. Nanaba Camara est d'origine guinéenne, la présidente du Conseil constitutionnel. Et comme Kandia Camara qui a signé des contrats avec cette compagnie aérienne et l'hôpital, eh bien, toutes ces personnes qui sont étrangères d'origine sont prêtes à fuir. Toutes ces personnes sont prêtes à fuir. Mais on bat le pays à qui? À une courtisane. Oui, il faut le dire parce que ce sont les courtisans qui sont en contact avec Epstein. Ce sont des courtisanes comme Nina Keïta qui a obtenu la libération du fils du président sénégalais. Donc ici, nous avons des courtisans. Et donc voilà que notre pays est au mai d'une courtisane qui a fait disparaître, disons, l'argent d'Houphouët-Boigny parce que elle gérait les biens d'Houphouët-Boigny qu'on ne retrouve plus. L'argent, on ne le retrouve plus. Le président Babo l'a dit dans son livre. Le président Houphouët est parti sans laisser de testament, ce qui est impossible. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans les mains d'une courtisane et de courtisans. C'est-à-dire des gens qui doivent leur poste, leur nomination, parce qu'il n'y a pas de poste sélectif. Tous sont nommés. Le peuple ne vote plus. Des députés, des maires, non. C'est décidé par celle-là. Donc, c'est elle qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que tous mangent dans sa main. Parce qu'elle assure leur sécurité. Sans compter le programme israélien qu'elle a installé pour espionner tout le monde. Étant elle-même, selon elle, d'origine juive. Je dis selon elle parce qu'il y a des juifs qui ont usurpé le nom de juif. Il y a des gens qui se disent juifs mais qui ont usurpé le nom de juif. Donc, il est bon de constater si vraiment celle-là est une hébreu authentique. Mais toujours est-il que c'est elle qui dirige la Côte d'Ivoire. Et quel est le contrat qu'elle a signé? Dans le contrat qu'ils ont signé, la durée du contrat, eh bien, c'est jusqu'en 2028. Pourquoi 2028? Pourquoi 2028? Parce qu'on se dit jusqu'en 2028, on pourra écarter le président Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2028, le président Laurent Gbagbo aura 83 ans. Et Ouattara, puisqu'elle sait que Ouattara, après cette élection, selon elle, cette élection truquée de 2025, va partir. Ouattara, en 2025, à 83 ans. Le président Gbagbo aura 83 ans en 2028. Donc, ils vont introduire des semblants de loi au Parlement pour dire si le dernier président de la Côte d'Ivoire a quitté le pouvoir à 83 ans, on considère que jusqu'à 83 ans, les présidents ne sont plus, après 83 ans, ils ne sont plus en possession de leurs facultés. Donc, elle dit jusqu'en 2028, parce que le président Laurent Gbagbo a 83 ans en 2028, et 83 ans sera comme la date limite des candidats aux élections de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà ce qu'on nous prépare. Voilà ce qu'on nous prépare. Donc, vous vous abonnez pour qu'on vous donne des informations correctes en fonction de nos analyses, des analyses ivoiriennes, des analyses africaines, non pas des analyses de journalistes occidentaux. Donc vous vous formez, en vous abonnant, vous vous formez à la chose politique pour réfléchir avec nos propres têtes. Voilà ce que Dominique Ouattara a fait. C'est-à-dire toute la classe dirigeante aujourd'hui est corrompue. Corrompue par Dominique Ouattara, puisque Children of Africa a été cité dans le contrat. Que vient faire Children of Africa dans le contrat entre cette compagnie aérienne, l'hôpital dont il est question, et la classe dirigeante, qui refuse de se soumettre à la Constitution, d'observer la Constitution ivoirienne, et qui s'apprête à fuir, laissant le peuple ivoirien se massacrer, opposant les étrangers aux Ivoiriens. Parce que c'est la crème qui s'en va, enfin une crème entre guillemets. Ce sont les dirigeants, les hauts dirigeants qui s'en vont, avec leurs familles.
Pendant ce temps, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent normalement en Côte d'Ivoire, qui gagnent leur pain honnêtement, seront opposés aux Ivoiriens en disant oui, les Ivoiriens sont xénophobes, combattons-les. Sans compter nos frères d'Orient, qui étaient sur les réseaux disant que eux, c'est leur pays, ils sont là il y a 100 ans. Vous voyez, c'est tout cela. Voilà pourquoi il a fallu combattre ça, pour ne pas que les gens aillent marcher contre ces frères d'Orient. Parce que c'était une excuse pour mater les populations ivoiriennes. Mais sachez qu'aujourd'hui, il veut faire taire le PPACI en mettant tout le monde, tous les militants en prison, même des femmes enceintes. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, on verra la suite de cela dans la prochaine vidéo. Mais je voudrais terminer en faisant la synthèse de la vidéo spirituelle d'hier. Quelqu'un me dit, mais si on prie et on prend les fautes des autres, ou on attire vers nous les démons des autres, alors ce n'est pas bon de prier pour Alassane Ouattara qui a commis trop de crimes en Côte d'Ivoire. Alors il faut comprendre une chose. Ceux qui prient pour Alassane Ouattara, qui sont dans la condition de Géasi, le serviteur du prophète Élysée, ceux-là prennent les fautes de Ouattara. Parce que comme ils ont leur récompense, comme Géasi a demandé une récompense à la place du prophète Élysée, à Naaman de Syrien. Donc il a pris la lettre de Naaman. Donc si vous priez pour Alassane Ouattara, parce qu'il vous donne à manger, parce qu'il vous a nommé, parce qu'il vous nourrit, eh bien, vous avez la lèpre de Ouattara. Son sang, ses crimes reposent sur vous. Mais si vous ne mangez pas à la table de Ouattara et vous priez pour lui, vous devenez plus fort que lui. Parce que quand ces démons arrivent, vous avez vu dans le livre de Job, le diable qui va demander la permission à Dieu pour frapper Job. Il dit, retire cette clôture. Et donc, quand l'accusateur se retrouve devant Dieu et veut nous accuser parce que nous combattons pour la justice, Dieu leur dit, mais vous voyez qu'ils suivent mon chemin. Sur la croix, je t'ai vaincu parce que tu n'as pas pu susciter en moi la haine. J'ai dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis resté amour, même quand tu me transperçais la tête, les pieds, le côté, les mains. Je dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Étienne a fait la même chose. Ceux-là font la même chose en priant pour celui qui les persécute. Donc, je ne te permets pas de toucher à un de leurs cheveux. Parce que tu vois en eux, ils sont lumière, comme moi. Comme Saint Stéphane, comme Saint Étienne plutôt, qui a vu la lumière, qui a vu mon visage, qui a vu ma gloire, pendant qu'on le lapidait. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, n'ayant pas de haine en leur cœur, tu n'as pas le droit de les toucher, de toucher à un de leurs cheveux. Donc, c'est cela. Mais si vous suscitez, si vous avez, il a réussi, Ouattara a réussi à susciter la haine en vous, alors le diable se sert de cette porte ouverte et entre dans votre cœur. Et alors le Seigneur ne peut pas vous protéger. Parce que le diable dit, mais voilà, lui il n'a pas suivi ton chemin. Il ne pardonne pas, il ne prie pas. Pourtant c'est écrit noir sur blanc, priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Parce que en le faisant, votre cœur est pur. Et la lumière, je peux descendre en vous. Quand je frappe, vous ouvrez, je rentre. Et donc, le diable ne peut plus entrer dans votre âme, dans votre palais. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors, à la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je m'en tiens à une seule vidéo, puisque j'ai fait la synthèse des 2 vidéos d'hier. Merci et à demain pour la suite de la vidéo politique.